C'est Noël aujourd'hui? Eh ben attends, faut que je fasse ma liste, moi. Alors, bon, bah déjà, un pied droit pour Jonathan David, ça c'est sûr, obligé. Une paire de gants pour Jessie Moulin, évidemment. Et un kit efficacité pour Dembélé. Voilà. Avec ça, on est déjà pas mal, on va pas être trop gourmand. Ah, et si, une box lucidité pour Kurzawa. Comme ça lui permettrait à la fois de prendre conscience de son niveau et de s'habiller normalement. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Alors aujourd'hui, si je porte cet accoutrement ridicule, si, non, faites pas genre parce que je le sais. C'est parce que Noël oblige, on vous a préparé un petit cadeau. Bah oui, obligé, les meilleurs moments du BDS. Si ce début de saison a bien réussi à certains joueurs ou certaines équipes, on va pas se mentir, pour d'autres, ça a été galère. Et ceux-là, ils ont pris cher. En exclusivité, notre caméra a suivi Dimitri Payet à son retour au vestiaire juste après son carton rouge. Ah, faut reconnaître que le mec a quand même un sacré coup de fourchette, hein. Un seigneur de la gamelle. Un absent de marque, Dimitri Payet, suspendu pour ce match, le Réunionnais réputé pour son professionnalisme, en a profité pour parfaire son entraînement. Rudy Garcia n'a remporté aucun de ses 7 Olympicos qu'il a dirigés en Ligue 1, 5 défaites avec l'OM, une défaite avec l'OL et un match nul ce dimanche. Décidément, en ce moment, pour Rudy, c'est compliqué, hein. On sent qu'il est en terrain glissant. Juste avant de démarrer les hostilités, un chiffre en amuse-gueule, 0. Et oui, aucune sanction n'a été retenue contre Alvaro ni contre Neymar, tous les deux accusés de racisme. Bref, tout il est bien qui finit bien. Et en exclusivité, on a obtenu les images des membres de la commission de discipline juste après les auditions. Enfin, voici quelques infos en vrac. Tout d'abord, une pensée pour Sacha Boey qui a quitté Rennes premier pour Dijon dernier. C'est-à-dire que le mec, le lundi, il jouait le titre, le mardi, il joue le maintien. Rude, la transition épique, hein. Ça doit être compliqué dans sa tête. Place maintenant au pire joueur de cette 9e journée. Alors, à la base, on a voulu mettre Moses Simon pour son incroyable raté face au PSG. En même temps, c'est vrai que parfois, on pense qu'on y est, genre, il n'y a plus qu'à, et puis... On aurait pu tout autant choisir toute la défense de Bordeaux, parce qu'il n'y a pas que les supermarchés, il y a aussi la cage des Girondins qui reste ouverte pendant le confinement. 3 buts pris en 3 minutes à la demi-heure de jeu. Alors, je sais pas ce que Jean-Louis Cassé leur a dit pendant sa causerie, mais un tantinet plus de fermeté, ça serait pas de trop. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi? Mais heureusement, au beau milieu de ces désillusions, telle la lumière qui jaillit des ténèbres, celui qui ne nous déçoit jamais, qui réussit toujours à exister malgré l'adversité, c'est notre Jean-Michel Aulas national, le tweetos compulsif, toujours aussi à l'aise à l'écrit. Eh ben tiens, justement, texto de Jean-Mimi, ça faisait longtemps. Ok pour les 7 millions pour Gouiri, mais ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on a mis de nombreuses clauses en cas de revente du joueur. En effet, en cas de transfert, on récupère 99% sur la vente, 3 costards de Padvira, plus le poids de tout l'effectif niçois en salle niçoise. Et quand on sait que Johan Cardinal est encore dans le groupe, je te laisse imaginer le festin. C'est fou ça, il peut pas s'empêcher d'être désagréable, Jean-Mimi. Ah, tweet de Jean-Michel Aulas. Je suis heureux que mon meilleur ami soit élu président de la LFP. Vincent, il est comme mon frère. Lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Ils sont gainés, hein, les mecs, quand même. Hein. Jean-Michel Aulas qui a tweeté à la fin du match « Moussa connaît un passage difficile, on va lui laisser du temps, comme on l'a fait avec Silvinho. » Ah bah du coup, ça sent moyen ça, mon Moussa. Je serai toi, commence à plier les shorts, mon copain. Voilà les amis, ce Christmas BDS est terminé. Mais avant de nous quitter, voici un florilège des pronostics sur la première partie de saison de la Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, pendant le match Lyon-Marseille, qui va tweeter le plus entre Jean-Michel Aulas et Dimitri Payet? La vie, la rédac, bah, c'est évidemment Jean-Michel. Je veux dire, Dimitri, il va pas jouer, manger et tweeter en même temps.
Sachant que Bordeaux reste sur 3-0-0 à domicile, lors de la prochaine journée contre Dijon, ne vous infligez pas ça. Un conseil, à quelle minute les Bordelais vont-ils ne pas ouvrir le score? L'avis de la rédac? Aucune. Je veux dire, c'est Dijon. Donc théoriquement, les mecs peuvent marquer à chaque minute. À votre avis, lors de Brest-Lille, à quelle minute Jonathan David va-t-il marquer? L'avis de la rédac? À la 78e minute. Mais le but sera refusé. Non, parce que en fait, c'est toujours pas autorisé de marquer depuis le banc de touche. Quel joueur de Metz va sortir du lot face à l'AS Monaco? L'avis de la rédac? Aucune idée. Nous ne connaissons aucun joueur du FC Metz. À votre avis, Dijon n'a toujours pas remporté le moindre match et affronte Montpellier lors de la prochaine journée. Les Dijonnais vont-ils enfin remporter leur premier match? L'avis de la rédac? Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce bureau des stats spécial Noël. Rendez-vous le 8 janvier pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que le Père Noël est à la fainéantise, indissociable. Et c'est vrai, le mec ne bosse qu'une seule journée par an quand même, hein.